السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bonjour Walid, Ronan de Bein Sport. Je voulais connaître un petit peu votre avis, la signification de ce match de la troisième place dans l'histoire du sport de manière générale. Est-ce qu'on peut l'assimiler comme au basket ou au handball à un match très fort et surtout aussi dans l'histoire des Coupes du Monde et du football, est-ce que vous avez un troisième qui vous a marqué durant votre vie dans l'histoire des Coupes du Monde? Bon, honnêtement, pour ne pas faire de langue de bois, moi, ce match de classement, il m'embête un peu, franchement. C'est toujours très compliqué pour les deux équipes, que ce soit pour la Croatie ou nous. Après une désillusion telle que de perdre une demi-finale, 2 jours après, rejouer un match. Allez, je vais être un peu cru. Pour moi, on est à la place du con quand on est troisième ou quatrième. Alors bien sûr, après, il y a des significations. Pour certains, ça fait toujours plaisir d'être troisième plutôt que quatrième. Mais à l'arrivée, moi, ce que je retiens, c'est qu'on n'est pas en finale de Coupe du Monde. Et même si j'étais en finale et que je finissais deuxième, je te dirais la même chose. À la limite, on retient que les vainqueurs. Nous, aujourd'hui, on a perdu. Alors, allez, pour être le plus positif possible, et c'est ce qu'on essaye de donner aussi à nos supporters, finir troisième, en termes d'image, ce serait magnifique. On est sur le podium du monde, mais à l'arrivée, on n'aura pas gagné, on n'aura pas passé la dernière étape. Donc, c'est toujours compliqué à essayer d'enjoliver ce fameux match de classement. Mais après, c'est notre boulot à nous, les entraîneurs, et à vous aussi, les journalistes, de dire que c'est un match qui est important. Mais honnêtement, c'était celle de demain, d'après-demain qu'on voulait jouer, nous, cette finale. Mais après, en étant positif, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. On va jouer un 7e match de Coupe du Monde sur un mois. Et je crois qu'on est le 16 décembre. Et si à chaque Marocain, tu leur aurais dit que le 17 décembre, il y aurait un match du Maroc à Doha, ils auraient été, je pense, plus que fiers et heureux. Donc voilà, comme j'ai dit à mes joueurs, ce que vous avez fait, personne ne va vous le retirer, c'est extraordinaire. Je crois qu'on avait joué 6 matchs en 20 ans de Coupe du Monde. Là, on va en jouer 7 en un mois. Et ça n'a pas de prix parce que même en termes d'expérience, on gagne pratiquement 8 ans. Puisque si on part du principe qu'on se fait éliminer à chaque fois au premier tour, pour jouer 6 matchs, il faut faire 2 Coupes du Monde consécutives. Là, on aura fait 2 Coupes du Monde consécutives en un mois, et même plus. On aura poussé à la 12e année au premier match. Donc c'est magnifique en termes d'expérience pour les gamins aussi. Mais on est preneur parce qu'à l'arrivée, après l'élimination, bien sûr, on était tous déçus. Et c'est ce qui m'a plu par rapport au groupe. Parce que vraiment, ils étaient déçus. Je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte, mais ils avaient tellement faim qu'ils étaient déçus de ne pas aller en finale de Coupe du Monde. Et ça, c'est beau. Ça veut dire que la mentalité a changé. Et maintenant, on les remobilise pour dire qu'il y a un match et qu'on est compétiteur et qu'il faut le gagner. بونجور كوتش، صراحه هي الموقع لو ماتان سبور. كوتش وليد، في اخر مباراه شفنا انك دخلتي بواحد لو بلان دو جو مغاير على المباريات اللي قبل. واش في هذه المباراه ديال غدا غادي نشوفوك كترجع لو بلان جو اللي كنتي كتلعب به قبل؟ وفي الندوه الصحفيه ديالك الاخيره يعني مورا المباراه ديال فرنسا قلتي بانك غادي تشرك لاعبين يعني جداد اللي ما عطيتيهمش الفرصه في المباريات اللي قبل. واش ما عندكش تخوف من هذه النقطه هذه، خصوصا اننا كنلعبوا يعني مباراه مهمه كنلعبوا فيها على المركز الثالث، وهاد اللاعبين يعني غتقدر تكون ما عندهمش تجربه وتكون لهم اول تجربه هنا في كاس العالم؟ ميرسي. C'est vrai que beaucoup de personnes ont parlé sur le système de jeu. Moi, à chaque fois, en tant que technicien, j'aime bien un peu débattre justement de ce côté-là. Jouer à 5, jouer à 4. Je l'ai dit dès le début de la compétition que le système de jeu, ce n'était pas important, c'était l'animation de ce qu'on en fait. Malheureusement, au bout de 5 minutes, on a pris un but dans ce système de jeu, mais on en a pris un deuxième dans l'autre système de jeu. C'est le football, on est tombé sur une belle équipe qui, avec la moindre erreur, peut te payer cash. Nous, on a fait une erreur, un joueur a glissé, la balle est contrée, elle arrive au deuxième poteau, il y a un but. À un moment donné, je pense que ce n'est pas le système de jeu. Nous, on a confiance dans ce qu'on fait, dans l'état d'esprit, dans ce que je demande aux joueurs. Demain, on verra comment on va rentrer. En tout cas, concernant ce que j'avais dit par rapport à des joueurs qui rentreront, on évolue encore, ça dépend aussi des blessés, ça dépend de l'état de fatigue. Je connais Iqdal trop à 100% ou pas, mais on va essayer quand même d'aligner la meilleure équipe possible. Et pour moi, même dans mon groupe, les 26, si je les ai pris, c'est que je pense qu'ils sont aptes tous à jouer un match de Coupe du Monde. On va voir, on va essayer de trouver le meilleur équilibre sans trop changer non plus beaucoup de joueurs, parce que quand on change beaucoup trop de joueurs d'un coup, c'est jamais bon pour l'équipe. Mais après,
Je n'ai pas de regret par rapport au système parce que par rapport aux joueurs qu'on avait à ce moment-là et par rapport aux blessés et par rapport au choix qu'on a dû faire à la dernière minute, il fallait s'adapter, il fallait prendre la meilleure option possible pour se donner une chance de se qualifier. Et des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Et c'est le football. Monsieur Walid, Fernando Valeque de Barros, freelancer Estado de São Paulo. D'abord, congratulations pour votre parcours jusque-là. Et en retournant sur les matchs de la France, il y avait des choses que vous pensez que si vous faites différent, vous pouvez changer l'histoire de ce match. Il y a une erreur ou peut-être une option de jeu, quelque chose. Et for Zakaria, I would like to know what changed in your mentality from the last cycle with the former trainer, with Monsieur Regragui. How must Mr. Regragui change your mind to play this World Cup? Because you are so strong. Thank you very much. بدأ أنت باش نكون صحيح أنا. I think everybody see first of all how the team play tactically like a team. Also when players come in, you see the difference. It's not like if you don't start, you're angry. Everybody want to win. So everybody want the best for the team. And I think before it was not the same. And there are, I think, more things, but only thing I can say is that I think everybody is happy now that Walid is here. Elias On y date. Non, si je dois changer quelque chose par rapport à ce match, par rapport à la France, le plus de regrets qu'on a, c'est que je pense qu'on était, on n'était pas loin et on n'a pas senti une énorme différence entre eux et nous. C'est ce qui nous laisse des regrets. Après, si j'avais quelque chose à changer, j'aurais aimé qu'on ait tous nos joueurs à disposition et à 100%. Mais après, quand on part de ce côté-là, la France, il leur manquait Rabiot, il leur manquait Benzema, il leur manquait Pogba, il leur manquait Kanté. Mais eux, ils peuvent se permettre d'avoir des absents. Nous, aujourd'hui, et c'est l'évolution qu'il faudrait qu'on ait dans le futur, on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir 3 de nos défenseurs out. C'est-à-dire que Mazraoui, il a débuté le match, mais il n'était pas à 100%. Aguerd, à la dernière seconde, il a été obligé d'être out. Et Seyss a joué à 60-70%. Il s'est blessé en plus dans les 10 premières minutes. C'était un peu trop pour nous. Alors après, si j'avais quelque chose à changer, est-ce que j'ai pris trop de risques sur cette demi-finale à parier sur ces joueurs-là? Sûrement. Ça va faire partie de mon évolution, de mon expérience. Mais si je devais le refaire aujourd'hui, je le referais. Bonjour Walid, Fouad Smaïl d'Orix FM. Coach, j'ai 2 petites questions. La première, comment avez-vous passé la soirée après cette élimination? Et la deuxième question, je sais bien que vous n'aimez pas le mot revanche. Vous avez joué l'Espagne et le Portugal en 2018. Vous les avez rejoués cette fois, vous les avez gagnés, éliminés. Là, vous allez rejouer contre la Croatie. Est-ce que c'est toujours un match revanchard pour votre équipe, au moins? Merci. Pour répondre d'abord à ça, non, pas du tout. Au contraire, moi, la Croatie, j'ai énormément de respect pour ce pays parce que je crois que c'est un pays de 4 millions d'habitants. Quand on voit les joueurs de talent qu'ils arrivent à sortir, l'esprit d'équipe aussi qu'ils arrivent à ressortir, je trouve que c'est extraordinaire. Alors en même temps, c'est un exemple pour nous, même si nous, on est, je pense, pratiquement 6 ou 7 fois plus d'habitants, mais comme quoi un pays, en travaillant bien, en prenant le temps, en structurant bien ses clubs et en ayant aussi un bon état d'esprit, peut rivaliser avec les meilleurs. Et la Croatie, aujourd'hui, sur 2 compétitions mondiales, elle fait partie des 4 meilleures équipes du monde en étant un pays de 4 millions d'habitants. Donc c'est respect et ce n'est pas une revanche parce que déjà, on n'a pas perdu contre la Croatie, on a fait match nul. Ça nous pousse à justement voir entre le premier match et ce match-là, est-ce qu'on a progressé, est-ce qu'on a passé un cap aussi, est-ce qu'on est capable de les battre pour voir si on peut être meilleur qu'eux. Mais moi, honnêtement, sur le premier match, Modric,
je lui tire mon chapeau. C'est un joueur extraordinaire. Et ce qu'il fait à 37 ans, c'est monumental. Vraiment. Et s'il y avait quelqu'un qui doutait de pourquoi Modric a eu un ballon d'or dans sa carrière, aujourd'hui, il n'y a aucun doute. Il le mérite et heureusement qu'il l'ait pris dans sa carrière. En tout cas, nous, non, ce n'est pas une revanche du tout. On ne prend pas les matchs comme des revanches, on les prend comme des challenges. Aujourd'hui, le challenge de battre l'Espagne et le Portugal, c'était de montrer qu'entre 2018 et 2022, le Maroc avait passé un cap. Et aujourd'hui, je pense qu'on a passé un cap. Et pour la prochaine Coupe du Monde, si on a la chance d'être présent et de se qualifier, eh ben, si on doit rencontrer la France ou une autre équipe, ce sera de montrer qu'on a passé un cap encore. Et c'est comme ça qu'on évolue. La première, c'était c'est pour ça que je suis encore... Moi, je suis un compétiteur. Je n'ai toujours pas avalé encore la défaite. Vous allez me prendre encore pour un fou, mais je pensais vraiment qu'on pouvait gagner la Coupe du Monde après être passé contre le Portugal. Et encore plus avec la physionomie du match contre la France, avec tous nos absents, j'ai encore plus de regrets. Mais après, la réalité, elle me rattrape. Je me dis que c'est la France. Je me dis que c'est comme ça qu'ils gagnent leur match et ils ne les gagnent pas par hasard. Donc à chaque fois, je pense que n'importe quel pays, quand ils jouent la France, ils pensent qu'ils ne sont pas loin. Mais ce petit truc de se dire qu'on n'est pas loin, je pense qu'on est encore loin. Et ils savent comment gagner ces matchs-là. Et nous, on va apprendre de ce match pour l'avenir. Et on prendra aussi exemple sur ce genre de match pour le futur. Mais c'est là où ils vous laissent à chaque fois ce goût amer, c'est que vous sentez que vous n'êtes pas loin, mais à l'arrivée, vous êtes éliminé. Il faut l'accepter. Et aujourd'hui, on est déçus parce que l'engouement qu'il y avait derrière cette équipe, même le peuple s'est mis à rêver, tout le monde s'est mis à rêver. Et quand vous coupez le rêve de quelqu'un, ben forcément, on est déçu pour notre pays. Mais après le match de demain, Inch'Allah, on va repartir au combat et puis on se rendra compte quand on regardera derrière nous qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. Jeroen Kapteins, Telegraaf newspaper from Amsterdam. Zakaria, what did you know about all the celebrations in your native town of Gorinchem during the World Cup? Did you have any sight on that, and did you have nice reactions from your former teammates from AZ or for PSV Eindhoven? And for the coach, Zakaria and Mazraoui, Ziyech and another one, Amrabat from Holland. Can you see in their place something that they had education in Holland at the Dutch football school? Gorinchem, I think I see the videos. Everybody follow the games. Actually, the Moroccan, but also the Dutch people. I see also that NOS was there. They are very happy for me because Gorinchem is small. I'm the first one who plays the World Cup. And my former teammates, AZ, Alkmaar, PSV, everybody is happy for me. Send me a message. So yeah, I have contact with everybody. Oui, les joueurs, forcément, ils ont fait toute leur formation aux Pays-Bas. On a beaucoup de joueurs formés là-bas. Avant, l'équipe nationale a été formée de beaucoup de joueurs qui venaient du football français. Aujourd'hui, notre pays a beaucoup de binationaux, mais de différents horizons. On a donc les néerlandophones, on a les Belges, on a les Français, maintenant les Hispaniques aussi, et même les Italiens. On essaye de faire un milkshake. Moi, en tout cas, sur leur jeu, oui, ils ont quelque chose d'hollandais, même si, sans critiquer les Pays-Bas, pour moi, les Pays-Bas que j'ai vus ces dernières années, ce n'est pas les Pays-Bas qui m'ont fait rêver, moi, dans les années 90 ou avant, dans les années 80. Même les Pays-Bas ont évolué dans leur style de jeu. Et ces joueurs sont bien formés, tactiquement, techniquement. Et ils apportent aussi une culture de la gagne aussi qu'ils ont et du beau jeu. Donc voilà, nous on en profite. On essaie de faire un milkshake avec tous ces joueurs. Mais aujourd'hui, la base, c'est vrai qu'elle est néerlandophone aussi chez nous au Maroc. Mais le cœur est marocain et c'est ce qu'on essaie de leur faire comprendre. Last question, please. Bonjour coach, félicitations. Samuel Billon, Cameroun Radio Television. Une fois encore, félicitations pour le magnifique parcours. Vous avez aimé être en finale, ce n'est pas le cas. Et il y a une finale qui oppose la France à l'Argentine. Comment vous la voyez? La finale de Messi, de Mbappé, de Didier Deschamps. Il y a beaucoup de records à battre pendant cette finale. Comment vous voyez ce match? Merci.
Moi, je pense que ça va être un match équilibré, comme toutes les finales, et beaucoup d'enjeux. Non seulement il y a le trophée majeur, mais il y a le trophée de meilleur joueur aussi, meilleur entraîneur, même si je pense que pour Deschamps, il a montré sur les 10 dernières années en sélection que c'était le meilleur sélectionneur du monde. Donc il n'y a pas de débat. Ensuite, pour Mbappé aussi, parce que voilà, il a peut-être le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs de l'histoire en face de lui. Et si un jour il veut peut-être le détrôner, c'est l'opportunité pour lui, avec 2 Coupes du Monde déjà, il aura mis la barre très très haute. Donc voilà, ça va être un match super intéressant. J'espère qu'il ne sera pas trop fermé et que le meilleur gagne, même si mon cœur, forcément, il penchera plus pour la France puisque j'ai grandi en France. Donc voilà, mais avec beaucoup de respect pour les Argentins, puisque l'entraîneur, c'est un entraîneur avec qui j'ai joué dans ma carrière, donc lui aussi, je lui souhaite du bien, et j'espère aussi que pour lui, ce sera une belle finale. Donc voilà, le cœur, il balance, mais l'objectif, c'est de voir un bon match de football, que le meilleur gagne, et on verra qui écrira l'histoire. En tout cas, voilà, comme tu as dit, il y a beaucoup de choses qui se jouent, la 3e étoile pour les 2 pays. C'est sûr qu'en termes d'affiche mondiale, c'est une affiche rêvée pour la FIFA, pour le monde du football. Donc on est content, on va l'observer, que le meilleur gagne. Coach Walid Regragui and Zakaria Boukhal, player number 14. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Thank you.